Honorable assesseur, Monsieur Ibrahima Kamara Kalonzo. Présent, Monsieur le procureur. Les faits pour lesquels vous comparaissez devant la juridiction criminelle vous ont été notifiés par Monsieur le Président. Je voudrais vous rappeler juste que vous êtes renvoyé devant cette juridiction pour des faits d'assassinat, meurtre, complicité de viol et vol à main armée. Alors, je vais vous poser des questions. D'abord, est-ce que vous confirmez que vous appartenez au corps de gendarmes muté au service d'État chargé, au secrétariat d'État chargé des services spéciaux? Oui, Monsieur le Président. De la Monsieur lutte le procureur. contre le grand banditisme et le crime organisé? Pardon? Vous allez écouter quand je finis, vous allez Voilà, répondre. vous allez attendre qu'on vous pose la question. Après, vous répondez. Vous avez compris? Allez-y. Je demande si vous confirmez appartenir au corps de gendarmes muté au secrétariat d'État chargé des services spéciaux de la lutte contre le grand banditisme et le crime organisé. Oui, à cette époque, oui. Vous avez été muté à ce service quand? Je ne me rappelle plus. Vous ne vous rappelez plus? Non. 2007, 2005, 2006, 2009? Bon, c'était en 2009, dès après la prise du pouvoir, 2 mois après, nous avons été, comment on appelle, mutés là-bas. Bien. Dans l'acte de mutation, qu'est-ce qui a été dit? Quelle fonction vous devriez occuper? Aucune fonction. Aucune fonction. Les gendarmes dont les noms suivent sont mutés dans tel service. C'était tout. D'accord. Est-ce qu'au niveau de ce service, vous étiez officier de police judiciaire ou agent de police judiciaire? Bon, j'étais officier de police judiciaire. Hein. Officier de police judiciaire. Je n'exerçais pas ça. Je n'ai pas compris. Pardon? Je n'ai pas compris. Je dis, j'étais officier de police judiciaire, mais je n'exerçais pas la fonction. D'accord. Alors, est-ce qu'il vous arrivait, avant le 28 septembre 2009, il vous arrivait d'effectuer des missions de service d'ordre ou de patrouille? Non. Moi, je n'ai fait aucun service d'ordre. Et de patrouille? De patrouille, quelquefois. D'accord. Je vous rappelle que, Monsieur le procureur, le colonel Keboro, c'est un ami. Je ne peux pas le nier. Nous avons fait l'académie ensemble en Chine. À cet effet, j'étais un peu à l'aise dans ce service-là. Donc, c'est ça. Alors, comment se faisait la planification des hommes pour le service de maintien d'ordre ou de la patrouille chevaux? Pardon? Comment se faisait la planification des hommes pour les services de maintien de l'ordre ou la patrouille? Vraiment, Monsieur le procureur, peut-être celui qui était désigné pour faire la planification peut venir expliquer ça. Qu'est-ce que vous en savez? Parce que c'est vous qui êtes là-bas. Je ne sais rien, Monsieur le Président. Vous n'en savez rien? Rien. Or, vous venez de dire que quelquefois, vous, Ibrahima Kalonzo Kamara, il vous appartenait de faire des patrouilles, non? Des fois, oui. Voilà. À cette occasion, comment la planification se faisait? Bon,
on me disait, telle personne, vous êtes désigné pour faire la patrouille. Par exemple, s'il y a un service à rendre ou bien on a soupçonné quelqu'un, comment on appelle, un drogué quelque part, ou un vendeur, un narco, on constitue une équipe et puis on s'y rend là-bas pour arrêter cette personne. Est-ce qu'à cette occasion, on désignait un chef d'équipe? À l'occasion de vos différentes patrouilles, on désignait le chef d'équipe? Bien sûr, on désignait. Votre chef de service vous a désigné une fois comme chef d'équipe? Non. De patrouille? Non. Non. J'étais toujours agent. Où étiez-vous les 27, 28 et 29 septembre 2009? Monsieur le procureur, j'étais en prison au PM3. Je suis rentré le 3 août, je dis bien le 3 août 2009. Vous étiez au violon au PM3. Au violon. La prison, c'est exclusivement pour Conakry, c'est à Koronti. D'accord? D'accord. Votre temps d'incarcération dans le violon là, a duré combien de temps? J'ai dit 3 mois, 3 jours, Monsieur le Président. 3 mois, 3 jours. Si je ne me trompe pas. 3 mois, 3 jours. Oui. Par quel acte votre hiérarchie vous a envoyé là-bas pendant 3 mois, 3 jours? C'était un billet d'écrou ou un ordre verbal d'incarcération? Bon, un ordre verbal, hein, il m'a dit envoyez-le en prison. Envoyez-le en prison. On ne peut pas, comment on appelle, riposter par rapport à ça, si un ordre est donné. Il n'y a pas un acte formel? Il n'y a pas un acte formel, monsieur le procureur. Alors, par quel procédé on peut retracer votre passage au PM3 pendant les 3 mois, 3 jours? Bon, ça, seulement le service qui gérait à l'époque le PM3 peuvent seulement dire quelque chose par rapport à ça. Quand vous êtes venu, vous êtes allé au PM3, qui vous a reçu? C'est le colonel Baouri. Il est toujours là-bas, colonel Baouri? Il vit. Il est à la retraite, mais il vit. Bien. Il n'y avait pas un registre qui pouvait... Il y avait un registre. Un registre? Un registre, où oui. Vous avez été enregistré? Enregistré et me mettre au violon. Bien. À votre sortie, est-ce que mention avait été faite dans un registre spécifique pour indiquer que vous n'êtes plus au PM3 quand vous sortiez? Monsieur le procureur, je dis le 5 nuit à 20h. Le 5 nuit à 20h, c'est le colonel Tamba Gabriel Yawara. Je crois qu'il est quelque part pour son cours d'école de guerre, peut-être en Côte d'Ivoire, je ne sais pas. C'est lui qui est venu me voir, à qui d'ailleurs je rends hommage ici parce qu'il a fait un bon travail pour moi en négociant près du colonel Kiboro pour ma libération. C'est lui qui est venu la nuit. Il m'a pris, il m'a envoyé au camp Alpha Yaya, dans le bureau du colonel Kiboro. À l'issue, je me suis retourné me coucher dans le violon avec mes co-prisonniers. Après, le lendemain, je suis sorti
Parce que je savais que j'étais libre, personne ne pouvait m'arrêter pour ne pas partir chez moi. Donc je suis parti à la maison. Je reviens sur ma question. Oui. Quand vous sortiez, vous avez, D'accord. Suivez. vous avez expliqué, quand vous rentriez, il y avait un registre où vous aviez été enregistré. Bien sûr. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, à la sortie, est-ce qu'on vous a donné un document à défaut? Est-ce qu'on a enregistré dans un registre du PM3 pour indiquer votre sortie? C'est le commandant d'unité lui-même. Je dis Tamba Gabriel Yawara, c'est lui qui est venu me voir. Je signale que Tamba Gabriel aussi était un camarade de promotion en Chine. Parce que je me suis rendu en Chine et lui et le colonel Keboro et tant d'autres parce que nous étions au nombre de 5. Est-ce qu'ils ont enregistré votre sortie dans un registre? Non, C'est ce qu'il veut savoir. Non, monsieur le Président. Non. Il m'a dit de rentrer. Et je suis rentré à la maison. Le 28 septembre 2009, est-ce que vous aviez dirigé une équipe de gendarmes qui était au stade sur planification du colonel Moussa Tchebro Kamara? Monsieur le procureur, j'étais en prison. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je suis en train de dire, mais j'étais là-bas le 3 et je suis sorti le 6. Oui. Donc, voyez cet intervalle-là, est-ce que je peux être au terrain? Parce que l'événement s'est déroulé le 28. Je vois bien l'intervalle, monsieur Kamara. D'accord. Mais souffrez de suivre et de répondre à mes questions. Excusez-moi. D'accord? Excusez-moi. Voilà. Bien que vous ayez dit que votre temps d'incarcération a duré 3 mois, 3 jours, mais ça ne me prive pas de vous poser des questions pendant ce temps d'intervalle-là. D'accord? Excusez-moi, monsieur le procureur. Bien. Est-ce que vous connaissez le capitaine Sori Kondé, qui est gendarme comme vous? Je le connais très bien. Vous le connaissez très bien. Très bien, oui. Quels étaient vos rapports avant le 28 septembre 2009? Aucun rapport, aucun. Seulement, nous étions rapport de service, c'est tout. Aucun autre rapport. Oui, je parle de rapport parce qu'étant au sein du même service, vous pouvez tisser des amitiés qui vont s'étendre parfois jusqu'au niveau de vos familles. Est-ce que vous aviez des familiarités avec le capitaine Sori Kondé? Non, non, non. Vos relations étaient au froid? Au froid, complètement au froid, parce que, bon, je n'avais rien à faire avec lui. Je viens au service et je quitte, je rentre chez moi. Vous n'étiez pas partis en Chine ensemble? Non, il n'était pas là-bas. Nous étions au nombre de 5. Si vous voulez, je peux vous les citer. Il y avait moi, il y avait le colonel Keburo, il y avait le colonel Yamou, il y avait le colonel Gabriel et Tamba Gabriel Yawara. Bon, c'est ce nom-là qui me revient en tête. À l'occasion des patrouilles, les quelques rares fois que vous avez appartenu à une équipe de patrouille, vous portiez des armes? Non. Non. Même pas un pistolet? Non. Vous avez une arme, vous? Moi, j'ai une arme. Quelle est la nature de votre arme? C'est le PMAK, c'est sur moi. C'est ma dotation personnelle. Vous n'avez pas de pistolet? Je n'ai pas de PA. Je n'ai jamais porté le PA depuis toute ma carrière à la gendarmerie maintenant. Or, un de vos co-accusés disait ici que tout officier a droit à un Colt 45. C'est comme ça que vous appelez? Je dis, je n'ai qu'un PMAK. Comment se fait-il qu'officier de votre État, vous n'ayez pas un Colt 45? Bon,
Je n'en ai pas, je n'ai pas été doté, donc je ne peux pas en avoir comme ça. Le PMA que vous avez, c'est une dotation officielle? Officielle, oui. D'accord. Je vous signale que, monsieur le procureur, j'ai été commandant des opérations au commandement de la gendarmerie. Ça, c'était après complètement l'affaire là.